Salutations à tous, c'est Boateng pour un débrief d'avant-match pour le match entre le FC Barcelone et le Shakhtar Donetsk. Donc voilà, le Barça qui va jouer son troisième match de Ligue des Champions en phase de poule, qui est à 6 points, qui a réussi à faire la bonne opération face à Porto, donc qui a pris les 3 points. Mais c'était, voilà, j'ai fait une vidéo pour dire que c'était pas un match très très glorieux, mais bon, le Barça a fait le nécessaire et en cas de victoire, je pense voilà, que le Barça serait à 85% de chances de qualifier pour le tour suivant de la Ligue des Champions, donc pour les huitièmes. Donc tu as fait le plus dur à aller gagner à Porto. Maintenant, il faut faire le nécessaire en battant le Shakhtar, match aller-retour, pas trop le choix, et faire un bon résultat, enfin gagner. Tu dois gagner à domicile contre Porto et après finir le travail face à l'Antwerp au match retour, en espérant pouvoir mettre l'équipe B si jamais pour pouvoir jouer le championnat, parce que tu as un Classico qui se joue déjà ce week-end et beaucoup de plumes seront perdues durant le championnat. Durant cette vidéo, écoutez, je vais prendre devant moi les déclarations de Xavi durant la conférence de presse d'avant le match de Ligue des Champions, où il dit plusieurs choses intéressantes et on reviendra dessus. On a d'abord le premier point où Xavi dit que pour le match demain, c'est un match capital. Donc avec une victoire, on serait quasiment qualifié. Et le premier objectif est de passer les phases de poule. Le Shakhtar est une bonne équipe qui peut poser problème. Donc on est 100% d'accord pour dire que Xavi sent bien que cette victoire peut réellement nous qualifier et qu'on peut espérer quelque chose de très très grand par la suite. Et il faut quand même être assez méfiant envers Shakhtar Donetsk. Même si tu joues à domicile, tu dois gagner, pas de débat, mais ça reste un match ouvert, ça reste la Ligue des Champions. Ensuite, il a parlé des blessés en indiquant comme les joueurs ne sont pas à 100%, on les a pas convoqués pour demain, on verra si les blessés seront là ce week-end. Je suis toujours optimiste que certains puissent arriver à temps. Oui, on n'a pas Lewandowski, on n'a pas De Jong, on n'a pas Pedri, on n'a pas Rafinha, donc on perd énormément de bons joueurs pour l'équipe. Mais voilà, il ne faut pas prendre de risques en Shakhtar Donetsk. Je pense que tes joueurs que tu auras à ton actif, donc de Lamine Yamal, Joao Félix, avec un Ferran Torres, ainsi que peut-être Margouillou, s'il peut encore s'illustrer, tu peux espérer quelque chose d'assez bon. Dans le milieu de terrain, tu as des joueurs, tu as Gundogan, Gavi, Fermin Lopez qui devrait faire le taf. Et en défense, pour une fois, on est tranquille. Juste Koundé qui, je pense, ne sera pas présent demain, mais Christensen et Araujo, t'es tranquille avec Balde à gauche et surtout Cancelo à droite. Donc à ce niveau-là, tu es assez tranquille. Ensuite, il a répliqué en disant que ce sont les sensations qui comptent. Imaginez qu'il y ait une rechute, ce serait difficile mentalement pour les joueurs. Il faut choisir le bon timing. Donc, il est vraiment sur le point de dire que il faut faire bien attention aux blessures, surtout qu'on en a eu beaucoup de joueurs blessés qui se sont enchaînés. Après, il indique que je n'aime pas qu'on parle de l'arbitrage toute la semaine avant le match, ça leur met la pression. Parfois, ils favorisent, d'autres fois non. Il faut les aider pour pas leur mettre la pression. Et je crois en l'honnêteté totale des arbitres. Donc là, il parle des arbitres. Ensuite, il va parler de Gundogan. Il va dire un truc assez intéressant en disant que Gundogan fait un très bon début de saison. Il s'est adapté à l'équipe rapidement. Il amène de la tranquillité, sortie de balle. C'est un joueur important. Concernant son avis sur Gundogan, je trouve qu'on n'a pas encore le Gundogan de Chelsea. On a un bon petit Gundogan, mais bon, est-ce qu'on peut dire bon petit pour Gundogan? C'est assez triste de dire qu'on n'a toujours pas le grand Gundogan de City. Mais il répond présent. Je pense qu'un goal ou deux lui mettrait beaucoup plus la confiance. Et je trouve le problème, c'est que quand l'équipe n'est pas au top, il n'aurait pas non plus présent. Il suit la mauvaise dynamique du jeu. Et c'est plus, je trouve, Gavi qui répond présent, malgré que si l'équipe n'est pas trop forte ou n'est pas au top, c'est Gavi qui a poussé l'équipe et pas trop Gundogan. Le c'est Gundogan qui devrait réellement s'en charger. Après, il va encore continuer sur l'émission en disant que la situation est claire. On a beaucoup de blessés, même Gavi est suspendu. C'est vrai qu'il avait pris un carton rouge bête contre Porto, donc il ne jouera pas ce match. Et on ne doit pas se plaindre d'être compétitif, être meilleur qu'en première mi-temps contre Bilbao. C'est vrai que ça a été une première mi-temps assez catastrophique. Mais bon, le Barça a tenu bon, il a réussi à prendre les 3 points. Ensuite, il va affirmer qu'il est convaincu que malgré les absents, on pourra être bon. Le modèle de jeu est la clé et ça ne changera pas. Ensuite, il va indiquer que ce n'est pas le moment de faire des essais ou de tenter des choses étonnantes. On doit être pragmatique et faire ce qu'on fait d'habitude. Donc, il ne faut pas s'étonner à quelque chose d'assez surprenant. Donc, on peut s'attendre à une compo assez classique. De toute façon, il n'a pas trop le choix. Il faut absolument jouer la sûreté le plus efficacement possible parce que Shakhtar n'aura aucune pitié. Surtout qu'ils sortent d'un très bon match contre l'Antwerp où ils s'étaient menés 2-0 et reviennent à 3-2, donc ils vont arriver avec une belle idée en tête face au FC Barcelone. Ensuite, il va indiquer la situation pour le Shakhtar en disant qu'eux aussi ils n'ont pas une situation facile.
et ils sont dans une situation complexe hors football et ils ont changé de coach, donc il va falloir réellement les respecter. Et c'est clair que le Shakhtar a dû changer de coach, donc ça va être... moi, je reste quand même méfiant. Ça reste les changements de coach, c'est soit quitte, soit double. Donc, il faudra faire assez attention là-dessus. Et il va répliquer sur un jeu assez intéressant, je trouve, où il va indiquer que la Ligue des Champions, c'est la plus haute compétition des clubs, ça on est tous d'accord. Mais il y a le Classico au coin de la tête. Et il est important de faire un 9 sur 9. Donc, c'est clair qu'il est important de se mettre vraiment en confiance pour le Classico de ce week-end. Parce que là, maintenant... le Real est en phase de, je pense qu'ils sont réellement favoris pour pouvoir gagner face à Braga, donc il va falloir réellement qu'on fasse le 9 sur 9 pour arriver en pleine confiance au Classico, parce que mais ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais ce sera pas de tout repos, ça va être très compliqué vu tous les absents. Et il va répondre un peu, donc il va réagir un peu sur nos petits joueurs comme Margouillou, Lamine, Fermin. Il va dire que c'est des joueurs assez humbles et que c'est fondamental dans la vie et le sport, il n'y a aucun problème dans leur gestion. Donc ça c'est déjà très très important, que Margouillou par exemple ne pense pas qu'il est le futur Messi, que là pareil pour Lamine Yamal, ou que Fermin Lopez ne pense pas qu'après son goal en amical, ou c'était son goal contre Granada je pense que voilà ils peuvent être de grands joueurs directement. Non, ça prend du temps et surtout il faut pouvoir répondre sur le terrain quand il le faut, parce qu'il va réagir sur la Masia. Il va dire que la Masia a toujours fait partie des meilleurs Barça de l'histoire dans la liste. Il y a un 11 formé au club avec Oriol Romeu, ça fait 12 et on travaille bien. Il y a une belle génération qui arrive. C'est clair que la Masia nous a toujours servi, nous a toujours rendu énormément service, et on a pu espérer que de grandes choses de la Masia, qui nous l'a toujours très très bien rendu. Après il va parler un peu plus de son rôle de coach, en disant pour un coach le but n'est pas nécessaire pour l'attaquant, car l'attaquant peut apporter énormément à côté, mais je comprends que l'attaquant vit pour le but, car ça lui donne de la confiance. Aujourd'hui, Ferran a de la confiance. Donc il va vraiment parler de Ferran en indiquant que c'est pas les buts qui vont faire qu'il ait de la confiance ou non, c'est vraiment ses performances. Et je pense surtout qu'il se base plus sur le collectif. Est-ce que c'est propre à Ferran? Est-ce que c'est pour tous les attaquants? Voilà, il faudra bien voir... encore ce week-end, demain, ce que Ferran Lopez fera, ainsi que le week-end, parce qu'on aura besoin d'un grand Ferran Torres en Classico, ainsi que face au Shakhtar. Alors, il va rebondir aussi un peu sur les jeunes, en disant qu'il faut bien gérer le temps de jeu des jeunes, parce que vous ne pouvez pas mettre 3-4 nouveaux joueurs dans un match. Nous devons les inclure progressivement et renforcer leur confiance, et veiller à ce qu'ils ne la perdent pas, car ils sont jeunes et peuvent facilement la perdre. Ça, c'est totalement réel. Tu peux pas compter sur des jeunes comme par exemple le faisait Bartomeu, autant pour moi, comme le faisait Koeman, où il comptait sur tous les jeunes et on les envoyait à la mort, comme les Nico Gonzalez, Gavi, Pedri, où il devait gérer toute l'équipe. Il les envoyait à la mort pour vraiment se tuer dans des situations très compliquées, où il espérait un miracle de petits jeunes. Ça, c'est pas... peut pas mettre autant de responsabilité sur des jeunes, et je pense que Xavi en est totalement conscient. Mais Margouillou par exemple a pu répondre présent dans une situation qui était assez compliquée, où on était sur un 0-0 de Bilbao. Première action, il marque 26 secondes après sa montée. Donc ça c'est pas plus mal ce qui nous est arrivé à ce niveau-là. Après le reste, il a parlé de l'arbitrage, mais ça je n'ai pas trop envie de soulever cela, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est plus comment il conçoit l'équipe, ce qu'il attend pour ce match. Vraiment le respect qu'il a pour Shakhtar, et surtout la rotation qu'il va devoir faire pour pouvoir espérer prendre les 3 points. Pas pouvoir espérer, pour prendre les 3 points dans ce match. Et surtout le Classico qui nous attend. Mais bon, le Real aura un match de plus de repos. Donc ça peut être en leur faveur comme en leur défaveur. Ça on le verra ce week-end. Mais ça va devoir passer par une victoire contre le Shakhtar. Si on peut espérer un mauvais pas du Real pour qui en prennent un petit coup au moral, ce serait pas mal non plus, mais on n'espérera pas grand chose. En tout cas, il doit prendre les 3 points. Les déclarations de Xavi sont assez rassurantes, même si sur Ferran Torres, j'aimerais qu'ils soient un peu plus exigeants avec lui. Mais Ferran Torres fait un bon début de saison, mais pour la suite, même si Gundogan, je trouve qu'il a un peu, en disant que Gundogan fait un bon début de saison, moi j'aimerais plus de Gundogan. Mais voilà, on ne peut pas espérer grand chose de plus à ce niveau-là. Mais le Barça répond présent pour le moment. On n'est pas dans une mauvaise situation au niveau du championnat. En gagnant face au Real Madrid, je pense qu'on passerait, on passerait à 1 point, ou alors on sera à égalité, on passerait devant eux. C'est qu'il faut que je vérifie. Mais voilà, on a de quoi tenter. Mais maintenant, on se prend sur la Ligue des Champions. On va rechercher ce 8ème, que ça fait quand même ça fait 2 ans de suite qu'on la rate.
Et il y a quelque chose à faire dans cette Ligue des Champions. Il y a vraiment quelque chose à faire. Mais pour cela, il faut que les joueurs arrêtent d'être blessés. Enfin bref, voilà, on se retrouve les amis pour une prochaine vidéo, pour un prochain débrief. Normalement, on se retrouve demain pour le débrief du Barça face au Shakhtar. Et Visca Barça.